Bonjour, 11 décembre 2022, je flâne rue Guimard au Havre. Vous vous situez où c'est? C'est une rue qui donne accès à la plage, à la digue nord, au fond. Donc là vous voyez, c'est l'endroit de la plage. Il y a deux restaurants de chaque côté. Restaurant bar, la Croisette, et un autre établissement de l'autre côté, une brasserie. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai eu envie de faire un petit sujet sur cette rue de la Soif qui fut célèbre et qui est aujourd'hui très différente de ce qu'elle a été autrefois. Alors dans les années 1980, c'est une rue qui commença à prendre de l'ampleur. Bon, il y avait déjà quelques bars. Pour prendre un exemple, il y avait le resto-bar, qu'on verra tout à l'heure, qui devint ensuite la Cour des Miracles, et qui fut très à la mode dans les années 80, dans les années 90 aussi. Cette rue de la Soif, elle fut longtemps très animée par des bars, plutôt dans sa partie haute. Alors, on a vu qu'il y avait deux restaurants dans la partie basse, au fond là-bas, mais qui sont là depuis très longtemps. Avant, il y avait le restaurant La Manche qui était à la place de la Croisette, par exemple, qui était un établissement assez connu pour les familles, assez réputé. Et il y a eu plusieurs établissements avant la Croisette. La Croisette étant une petite croix, bon, ceux que ça intéresse, à propos de ce nom. Donc cette partie basse est plutôt constituée d'immeubles. Il n'y a pas eu de bar ici, en fait. Alors la particularité, c'est que c'est près de la plage, donc c'est un endroit plutôt agréable. Et donc comme je vous disais, cette rue a pris beaucoup d'ampleur dans les années 1980-1990. En 2000 encore, elle avait des beaux jours quand même, et je pense, si je me rappelle bien, et à partir des années 2000 quand même, ça a commencé à fléchir. Et 2010, ça a été une fin progressive en fait. Alors pourquoi écoutez, je pense qu'il y aurait beaucoup de facteurs à signaler. Ceux qui connaissent bien le sujet pourront peut-être en parler. D'abord parce que les riverains voulaient du calme. Pour prendre un exemple, voilà une barrière qui n'existait pas avant. Tous les petits passages du secteur à peu près sont maintenant munis de barrières, c'est-à-dire vous ne pouvez plus y aller. Donc il y a une augmentation de la sécurité, les gens veulent de la sécurité, surtout de la tranquillité. Et évidemment une rue de la Soif, c'était beaucoup de bruit avec beaucoup de jeunes. Donc les riverains voulaient de la tranquillité. C'est en partie une des raisons. Il y a eu plusieurs facteurs qui se sont conjugués. Il y a eu aussi l'arrêt de la cigarette dans les bars. Le prix aussi des consommations, parce qu'il y a des périodes où les gens n'ont pas trop d'argent pour sortir, donc préfèrent consommer chez eux. Et puis aussi, disons-le, il y a eu un vieillissement de la population, donc ça a joué. Alors ce sont quelques facteurs, là actuellement le secteur des bars se serait plus déplacé du côté, à mon avis, du Volcan, du centre culturel Niemeyer. Donc il y a toujours une vie quand même nocturne. Là je prends l'exemple d'un ancien bar auquel je suis attaché pas parce que j'y allais, il s'appelle le Tiki. Alors évidemment il est fermé depuis bien longtemps, mais si on regarde, c'est un bon exemple. Alors une influence tahitienne, peut-être un tiki tamouré, je ne sais pas, un rhum cocktail ou peut-être des îles, je ne sais pas. Donc il y avait des efforts de fait. Regardez, il y avait une fresque. Donc il y avait des efforts de fait. C'est aussi les débuts. C'est aussi les débuts dans les années 90 du street art, comme on dit, de l'art de rue. Là, il y avait même le numéro de téléphone. Donc c'était les débuts du street art. Je crois que Jess exposait dans les bars du Havre à l'époque. Il n'avait pas la notoriété qu'il a maintenant. Donc là, on a l'exemple d'un bar
Alors, pas forcément du meilleur goût esthétique, hein. L'immeuble n'est pas forcément du meilleur goût esthétique, mais là on a un bon exemple d'un bar qui s'était fait à l'époque. Alors auparavant, c'était un établissement que j'aimais bien qui s'appelait Le Morland, dont j'avais connu la responsable, qui était extrêmement âgée au XXe siècle, hein, je sors les vieux souvenirs, et je l'appelais la Morlante, hein, mais enfin c'était le Morland, et c'est un endroit, c'était un vieux bar traditionnel auparavant. Jusque dans les années 80, cela fut un endroit assez traditionnel, donc pas du tout ressemblant à cela. C'était le bar traditionnel avec des vitres de chaque côté. Et on y dansait jusque dans les années 80, j'étais assez surpris, mais on y dansait. C'était le vieux bar à vrai. Le vieux bar à vrai avec de l'ambiance. Donc il y a eu quelques bars à vrai où on dansait encore jusque dans les années 80. Et ensuite, voilà, devint une sorte de bar à la mode, ce qu'on voit actuellement. Hein. Donc, il ne ressemblait absolument pas à ce qu'il était autrefois. Et voilà, regardez, on met à jour de la roche, pas de la décoration. Regardez, je pensais que c'était de la décoration, non, non, c'est vraiment de la pierre. Donc, un exemple de ce bar. Avec, vous voyez, de la lumière pour éclairer un peu l'enseigne. C'est comme ça qu'on a attiré les gens. Bref. Alors, il reste quelques établissements. La Tablée, qui est plutôt récent, mais ce fut longtemps un établissement de soirée où on pouvait manger. Il y avait beaucoup de gens qui venaient manger là. Je me souviens de grandes tablées de jeunes femmes qui venaient là. Ici, nous avons le Black Horse. Un bar qui était très célèbre au Havre et malheureusement il est en train de sombrer totalement. Et là il ne reste plus grand chose de sa splendeur. Regardez, la porte était très sympathique. Là aussi un peu de street art ici. Il était à vendre, hein, l'affiche a été enlevée. Et donc ça paraît apparemment une remise, maintenant une sorte de remise. Donc c'était le Black Horse. Alors la légende, m'a-t-on dit, voulait que Black Horse corresponde à quelque chose dans une chanson anglaise, m'a-t-on dit, d'après la légende. Le Black Horse correspondrait à une substance dans les chansons anglaises, dans une chanson anglaise. Voilà un exemple, passage Luce. Autrefois, il n'y avait pas de barrière ici. Hein, désormais, c'est une voie privée, donc pendant très longtemps, ce fut libre. Alors ici se trouvait la cour du miracle. Vous voyez, l'enseigne est encore là. Alors je ne vais pas révéler de secret, mais dans cette rue vit notre aimable Mado, personnage incontournable de la plage du Havre. Donc la cour des miracles était ici. Bah, vous voyez, c'est un garage. Donc transformation complète. C'était un établissement de nuit. Regardez, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. On peut regarder aussi les maisons. Hein. Les maisons, c'est des petites maisons, peut-être qu'on pourrait dire de pêcheurs, très communes dans le quartier de Saint-Vincent. Et le quartier a bien changé. Les bars sont transformés en garage. Alors parfois avec des choses bien. Regardez là, une sorte de trompe-l'œil. Capitaine Haddock, ici, je n'avais pas remarqué, il y a le capitaine Haddock. Donc les bars se trouvaient surtout dans cette partie haute, surtout dans cette partie-là. Là, on était vraiment au cœur. Un resto-bar qui devint la cour des miracles. Et puis, je pense que le summum de cette rue fut lorsque, d'après mes souvenirs, lors de la fête de la musique, un podium fut installé dans la rue. Donc là, c'était vraiment le sommet pour cette rue de la Soif, qui était connue de tout le Havre. Dès qu'on disait la rue de la Soif, on pensait à la rue Guillemard. C'est un peu dommage, je pense que cette rue, elle aurait peut-être pu connaître une destinée différente, puisque les bars n'y sont plus vraiment. Elle aurait pu connaître une destinée différente parce que c'était une vraie réussite quelque part au point de vue de la notoriété.
dans chaque ville, enfin dans beaucoup de villes, on a une rue de la soif. Là, par exemple, une des plus connues, c'est la rue de la soif à Rennes, qui est connue nationalement, voire internationalement. Donc il y avait une notoriété qui était en train de se créer, vraiment très importante, qui n'a pas perduré. Et ça, c'est assez dommage. C'est un des rares exemples dans la région havraise d'entreprises, enfin d'œuvres victimes de leur succès. Hein, je prendrai un autre exemple. C'est le vide-grenier de Montivilliers qui commençait à prendre une extension extraordinaire et qui fut très fortement réduit à cause de problèmes d'insécurité, alors qu'il avait vraiment pris une ampleur régionale. Hein. Donc c'est dommage, c'est à mon avis des exemples d'entreprises victimes de leur succès. Parce qu'une notoriété à faire, c'est compliqué. Et puis surtout, il y a beaucoup de villes en France, en Normandie, où il y a une rue de la soif. Je pense à Caen, c'est la Ruec, la rue Écuyère que je connais bien. Ça se passe plutôt pas mal, j'ai pas trop de remontées critiques sur cet endroit. C'est sûr, il y a du monde, en plus il y a des terrasses, c'est une rue piétonne. Il y avait quelque chose à faire ici, peut-être la ronde piétonnière, hein, l'idée me vient, mais peut-être la ronde piétonnière parce que ça se fait ailleurs. Mais il y a eu un rendez-vous, raté. Alors qu'est-ce qui a pris la suite? Évidemment d'autres bars, puisqu'il y a quand même une vie nocturne. Ça se concentre plus du côté de la rue Racine, qu'on peut pas vraiment appeler la rue de la Soif, parce que tous les bars sont pas concentrés là non plus, mais dans ce coin-là. Donc il y a eu quand même un déplacement. Il y a eu aussi des plaintes des voisins dans ce secteur-là du centre culturel Niemeyer. Donc oui, c'est la rue de la Soif, c'est bien. Alors quand on y habite, c'est moins bien certainement, évidemment. Je pense aussi aux voisins parce que il y a des gens qui y habitent. Mais il y avait quelque chose à faire. Il y avait certainement quelque chose à faire dans cette rue. Mais écoutez, je vous laisse. Alors là, on est vraiment au cœur. Hein. C'était vraiment concentré finalement au milieu de la rue quand on réfléchit bien. C'était un bout de rue. Hein. C'était pas toute la rue. Donc c'était couvert de bars. Tout cet endroit, il y avait des bars un peu partout. Et ce fut une époque. Écoutez, je voulais vous en parler, vous en glisser quelques mots avant qu'il n'y ait absolument plus aucune trace. À bientôt.